Nathalie Simon. Oh, regardez, vous voyez qu'autour de la place de la Résistance, on apprécie notre venue. Bonjour les amis. Un petit signe là-haut. Salut les Boulonnais. Bienvenue. Vous allez voir que Nathalie, ce matin, tu voulais me parler. Et là, on le voit vraiment avec les Boulonnais qui sont ici, place de la Résistance avec nous. Écoute ce dont je voulais La chaleur des gens du Nord. Qui manquent à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas c'est dehors. très sympa d'entendre chanter cela par quelqu'un du Sud. Enrico Macias, les gens du Nord, c'est vrai qu'ils ont du cœur. Et ici, à Boulogne-sur-Mer, l'association Le Panier de la Mer, elle continue à le prouver. Alors, on le sait, hein, ici, c'est le premier port de pêche de France. Plus de 40 000 tonnes de poissons débarqués chaque jour. Et l'association, elle rachète les invendus à de tout petits prix. Elle les reconditionne et elle les revend, évidemment, à tout petit prix aux gens qui sont en difficulté. C'est une super action de solidarité auprès des Boulonnais que mènent Sophie et Raymond. C'est un zoom sur cette initiative que je trouve formidable, qui nourrit depuis 10 ans des personnes qui en ont besoin et qui donne du travail aux jeunes chômeurs. Il est 2 h du matin sur le port de Boulogne-sur-Mer. Seules les lumières des bateaux de pêche réussissent à percer l'épaisseur de l'obscurité. De retour après une nuit au large, les marins débarquent leur prise du jour sur les quais du premier port de France, où chaque année, ces hommes de l'ombre sortent des cales des chalutiers plus de 30 000 tonnes de poissons. On a ramené un peu de merlan, un petit peu de maquereau, un peu de plis. À 5 h du matin, le soleil se lève sur Boulogne-sur-Mer et teinte l'horizon d'une couleur rosée. Alors que le port devient le royaume des mouettes, un silence quasi monacal domine à l'intérieur de la salle de criée où les poissons du jour seront vendus ou pas. Ouais. 20 caisses. Ok. Dans ce temple du capitalisme où la loi de l'offre et de la demande domine, il existe ce que l'on appelle des invendus. Mais cette marchandise n'est pas complètement perdue pour tout le monde. À Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, un seul mot d'ordre, solidarité. Grâce à son association Le Panier de la Mer, Sophie Cazenave rachète à très bas prix ces poissons restants afin de les reconditionner et de les redistribuer aux plus démunis de la ville. Donc là, ce sont les roussettes que l'on a demandé d'avoir ce matin. Voilà, c'est un petit poisson qu'on travaille après en l'écorchant, donc un poisson assez difficile à travailler. Et donc en fait, on ne le sait que le matin si ils ont pu nous mettre du côté ou pas des produits pour l'association. Tous les jours, c'est un peu la loterie pour Sophie, car elle ne sait jamais à l'avance si elle aura ou non des invendus. Mais ramener ses roussettes aujourd'hui est pour elle une petite victoire. C'est vrai que quand, comme ce matin, on sait qu'on a 12 caisses de roussettes, on est à la fois, oui, bien sûr, soulagé et puis content d'avoir réussi quand même à nous battre au quotidien pour faire fonctionner la structure. Direction à présent l'atelier où l'association Le Panier de la Mer fait travailler une vingtaine de salariés qui découpent et transforment la pêche du jour. Avant d'être ici, la plupart d'entre eux étaient au chômage et grâce à cet élan de solidarité, ils ont pu retrouver non seulement un emploi, mais surtout l'estime de soi. Je suis fière de moi parce que j'ai pu aider les autres comme les autres m'ont aidé. Donc c'est toujours bien d'avoir des gens qui nous aident, qu'on a besoin d'un coup de main. À peine pêché, le poisson est transformé dans ce petit atelier, puis congelé avant d'être redistribué. Ce circuit court permet de proposer un produit de qualité à ceux qui n'ont pas toujours les moyens de s'en offrir. Emballés dans des cartons, les poissons vont désormais être acheminés ici, dans le quartier du Chemin Vert qui a vu grandir Franck Ribéry, le célèbre joueur de foot. Pendant plusieurs heures, l'association va redistribuer le fruit de son travail à une centaine de personnes en difficulté de ce quartier défavorisé. Du carnet, oui. C'est très gratifiant de voir qu'au final, tout l'investissement que l'on mène à l'association et à l'atelier aboutit ici avec des gens qui sont toujours super contents de nous avoir et contents d'avoir nos produits. Et voilà, oui, c'est la satisfaction de tout ce qu'on a effectué. C'est du carlet. Et Sophie peut être fière de ce bel élan de solidarité, car au-delà de la distribution de denrées, c'est de l'espoir et de l'entraide qu'elle offre à ces gens que la vie n'a pas toujours épargnés. Moralement, ça m'a redonné un peu de baume au cœur, tout à fait. Ça
Ça m'a montré qu'on n'était pas tout seul et qu'on pouvait être aidé. Et même si on n'en sent pas vraiment le besoin, au bout d'un temps, on a toujours besoin de quelqu'un qui puisse nous aider. Et c'est ici que j'ai trouvé cette aide. En repartant vers le large, à bord de leur chalutier, ces marins-pêcheurs sont, grâce à leur travail, l'un des maillons d'une chaîne de solidarité unique à l'esprit de fraternité propre au Pas-de-Calais. Un vrai esprit de fraternité. Je rectifie, hein, le chiffre que j'ai donné, c'est évidemment à peu près de 40 000 tonnes par an de poissons. Absolument. Cette association, elle est présente dans 3 autres lieux de France et depuis 10 ans, c'est quand même plus de 630 tonnes de poissons qui ont été redistribuées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est près de 500 personnes qui ont été réinsérées dans le monde du travail. Donc c'est une association qui a vraiment son importance. Cet esprit d'entraide qui règne ici à Boulogne, il y a d'autres associations qui y participent, comme une épicerie solidaire que je pense tout le monde connaît ici, un hôtel social et puis un éco-garage, un garage économique. Ça va avec la convivialité du Nord. Hein. Exactement. C'est ce que chantait Enrico Macias, ouais. hein, c'est vraiment ça. Et puis vous, Patrice, vous connaissez bien ce premier maillon de la chaîne, c'est les pêcheurs, puisque votre resto, ben voilà, il accueille les pêcheurs, les marailleurs, les dockers, après, j'ai envie de dire, une journée-nuit de travail, puisque ça se passe souvent de nuit. Et chez vous, ils arrivent vers 4 heures du matin, après ces heures de labeur un peu intenses, pour un petit déj assez masculin, hein, on va le voir, voilà, un petit casse-croûte. Il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est un univers un petit peu viril. Votre établissement est présent depuis 1950 et voilà, chez vous, on casse la croûte, on partage des moments conviviaux, mais on est un petit peu cassé aussi parce que ça s'est passé toute la nuit. Et c'est sympa, voilà, c'est ça aussi, l'esprit de port de pêche, l'esprit de Boulogne-sur-Mer. Et c'est un univers intéressant à connaître.